Hey, j'espère que tu vas bien, je suis Mathéo et sur cette chaîne on parle d'art, mais pas que. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'une technique qui me fascine, l'aquarelle. Elle est fabuleuse parce que tout le monde peut s'y mettre. Mais attention, devenir aquarelliste c'est rejoindre une tradition très ancienne, et c'est partir pour un long voyage fait d'histoire, de travail et de patience. Aujourd'hui on parle d'aquarelle, et tu vas voir, c'est toute une histoire. Qu'est-ce que l'aquarelle? Aquarelle ça vient d'aquarella en italien, et en latin, aqua c'est l'eau. L'eau a en effet un rôle très important. L'aquarelle s'utilise comme la gouache avec de l'eau. Cette technique joue énormément sur les notions de sec et d'humide. Plus il y a d'eau et plus la couleur est claire. L'aquarelle d'aujourd'hui est une peinture faite généralement à base de gomme arabique et de pigments. Ce qui la distingue de la gouache, c'est qu'elle est fabriquée avec des pigments qui laissent apparaître le support, c'est-à-dire le papier. C'est une peinture tout en finesse et en poésie, qui joue entre couleur et transparence, et elle existe depuis des lustres. Depuis quand ça existe? Oh là là, c'est une histoire vieille d'au moins 3500 ans. La légende raconte que tout commence sur les bords du Nil. Les Égyptiens utilisent le papyrus et fabriquent du papier. D'ailleurs, notre mot papier vient du mot papyrus. Ces papyrus, ils les utilisent pour consigner toutes sortes de choses, lois, histoire, religion, magie. Ils écrivent, ils dessinent, et leurs couleurs, ils les fabriquent avec des terres et des minéraux broyés. Ces pigments sont mélangés avec de la gomme arabique et du jaune d'œuf et on les dilue avec de l'eau. Cette technique est par la suite utilisée par les Romains, les Grecs, en Syrie, à Byzance et ailleurs. À cette époque, on mélange l'aquarelle colorée, qui est plutôt transparente, avec une aquarelle blanche plus opaque, le blanc de Céruse. Et puis un jour vient Charlemagne. Au IXe siècle, ce dernier décide de donner une importance considérable à la création de manuscrits. Il veut les meilleurs artistes. À cette époque, il se passe une véritable petite révolution. Les artistes ne mélangent plus l'aquarelle opaque et l'aquarelle transparente. Ils les superposent. C'est un peu la naissance de l'aquarelle que nous connaissons. Mais il va falloir plusieurs siècles avant qu'elle ne soit reconnue comme une technique à part entière. Pendant très longtemps, l'aquarelle n'est pas considérée comme l'égale de la peinture à l'huile. Les aquarelles n'ont pas d'existence indépendante comme œuvre à part entière. En effet, on ne voit pas cette technique comme un procédé artistique en soi. C'est tout au plus une technique qui permet de faire des esquisses pour de futures peintures à l'huile. Mais pourquoi? Tout simplement parce que pendant plusieurs siècles, l'aquarelle est surtout une technique auxiliaire. Dans une précédente vidéo, on a vu que les artistes travaillent dans des ateliers avec toute une équipe. Voilà comment pouvait se dérouler la réalisation d'un tableau. D'abord, le maestro, l'artiste maître de l'atelier, fait des croquis préparatoires. Ensuite, il prend ses meilleurs croquis et en fait une version sous forme d'aquarelle. À partir de cette première ébauche, il peint une version miniature, à l'huile cette fois. Il confie cette version miniature aux membres de son atelier et ces derniers reproduisent à plus grande échelle. Le maestro achève finalement le tableau collectif, notamment en peignant les visages et les mains. Dans ce processus, l'aquarelle est une étape avant le tableau. Ça se passe comme ça dans quasiment toute l'Europe pendant plusieurs siècles. Mais ça va même plus loin. On peint à l'aquarelle, mais en monochrome, c'est-à-dire avec une seule couleur plus ou moins diluée. En général avec des tons ocre ou sépia sur un fond gris ou sur du papier blanc que l'on a d'abord coloré en jaune. Il n'y a pas de raison particulière pour le justifier. C'est comme ça et c'est tout. Mais n'oublions pas que pendant des siècles, plein de choses sont figées dans la société. À partir de quand l'aquarelle devient une technique à part entière? Il faut attendre le XVIIIe siècle. Tandis que partout en Europe, les esprits s'ouvrent aux lumières, l'aquarelle va connaître sa libération. Les Anglais découvrent Rome et ramènent sans cesse des gravures, des croquis, des dessins de leur voyage. Un jour, quelqu'un a l'idée de les colorer avec les couleurs transparentes de l'aquarelle, sans doute au départ pour faire joli, tout simplement. La révolution est en marche. Toute une tradition se met en place. On dessine, on colore à l'aquarelle et le résultat est une œuvre en soi. Plus tard, toujours en Angleterre, en 1804 plus précisément, est fondée la première société d'aquarellistes du monde. L'année suivante, on fait la première exposition d'aquarelle. Tout le 19e siècle anglais voit l'émergence de grands artistes aquarellistes. Turner, Bonington, Cotman, Constable, pour ne citer que. Et un jour, cet art atteint aussi la France. La technique est d'ailleurs d'abord connue en France par son nom anglais, watercolor. Delacroix s'en empare, puis Cézanne. Beaucoup plus tard, le premier tableau abstrait de l'histoire de l'art sera une aquarelle.
En 1910, Vassili Kandinsky présente les Cosaques. Aujourd'hui, elle est présente partout, dans des illustrations de livres pour enfants, dans des caricatures, parfois sur des collages de street art. L'aquarelle représente des paysages, des personnes, mais aussi des éléments urbains, des dessins de mode. On organise des ateliers d'aquarelle dans les écoles ou dans les maisons de retraite. Certains randonneurs aiment emporter quelques pinceaux et de la peinture pour capter des paysages lors de leur road trip. L'aquarelle est une technique démocratique. C'est un matériel facile à transporter et qui permet de faire de l'art à moindre coût. Il existe de l'aquarelle de très bonne qualité, du papier de très bonne qualité, et c'est un véritable budget. Mais même avec très peu, même sans investir des sommes extravagantes, on peut faire beaucoup, même avec le matériel d'entrée de gamme. La seule chose à réellement investir, c'est son temps. Cette technique est facile à prendre en main, mais exigeante. Elle a mis plusieurs siècles à s'imposer, donc elle demande beaucoup à celui qui veut se lancer dans l'aventure. J'espère que je t'ai donné envie d'aller chercher du papier, un crayon, des pinceaux, quelques pastilles d'aquarelle, un verre d'eau, et de te lancer dans ce fabuleux voyage. Je te mets dans la description des références de livres super sur le sujet, ainsi que le lien vers une chaîne que j'adore et qui parle d'aquarelle. Abonne-toi et laisse-nous un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. À bientôt.